Cette session, au-delà de son caractère institutionnel, marque un moment crucial dans la gestion de notre pays, car elle engage notre capacité à répondre aux attentes de notre peuple en termes de rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national, de développement et de prospérité. Cette année, plus que jamais, la conjoncture nationale et internationale exige de nous une rigueur accrue et une vision stratégique. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget 2024 reflète une réponse adaptée à ces défis tout en restant centré sur les priorités qui concernent directement nos concitoyens. Parmi les priorités essentielles de ces budgets, nous devons insister sur 1. La sécurité et la stabilité nationale. 2. L'amélioration des conditions de vie de nos populations. 3. La diversification de l'économie. 4. La gouvernance et la lutte contre la corruption. Aucune réforme budgétaire ne portera de ses fruits si nous n'améliorons pas la gestion des finances publiques. Il nous faut intensifier nos efforts pour assurer la transparence et la recevabilité dans l'utilisation des ressources de l'État. C'est une rentrée parlementaire, c'est un début d'une session. Et donc la cérémonie d'aujourd'hui, elle est officielle pour annoncer que les députés finissent les vacances parlementaires, vivent la rentrée parlementaire. Bon, c'est un défi, c'est une session budgétaire. Donc le premier défi, il est budgétaire. Le deuxième défi, tel que le président l'a annoncé, il est un défi de contrôle parlementaire parce qu'il y a plusieurs initiatives parlementaires qui sont déposées. Et le troisième défi, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la paix dans notre pays. Et c'est comme ça que le président de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est revenu là-dessus, abondamment, pour, n'est-ce pas, essayer d'insister sur la paix et que cette paix-là, en République démocratique du Congo, est un vecteur pour le développement de l'Afrique. Bon, nous sommes encore en train d'élaborer nos rapports de vacances parlementaires, mais il faut dire que l'État est le même partout. Hein, l'État est le même partout. Nous avons connu plusieurs problèmes sur le terrain et puis tous ces désirés-là sont couchés dans notre rapport et qui seront soumises, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée pour examen. Donc, mais en liminaire, il faut dire que nous avons été très déçus de constater que le projet 145 territoires n'a pas abouti. Nous avons épinglé plusieurs autres problèmes par rapport à la maternité, par rapport à la gratuité de la maternité. Nous avons épinglé plusieurs problèmes à travers le projet de la gratuité de l'enseignement et plusieurs autres problèmes. Des nouvelles unités, des agents et fonctionnaires qui ne sont pas payés. Donc trop de problèmes. Aujourd'hui, c'était l'ouverture de la session ordinaire, de la deuxième session ordinaire de l'actuelle législature. C'est une session qui est essentiellement budgétaire. C'est une session au cours de laquelle nous allons doter le gouvernement d'un instrument de gestion qui est très capital, à savoir le budget. Donc nous allons nous focaliser sur ces budgets-là, lequel budget doit répondre à plusieurs sortes de défis. Il y a les défis sécuritaires, il y a les défis alimentaires, il y a même les défis aussi sanitaires, parce que vous savez que le pays fait face à plusieurs épidémies, dont l'épidémie Mpox. Donc le gouvernement a besoin de moyens pour pouvoir éradiquer toutes ces épidémies auxquelles la population fait face. Mais le président l'a si bien dit, et que parmi les défis auxquels le gouvernement devra s'attaquer au cours de l'exercice budgétaire prochain, il y a les défis sécuritaires. Et quand on parle du défi sécuritaire, on voit entre autres le banditisme urbain qu'on appelle le Koulouna. Moi, en tant que député national élu de Funa, j'ai fait de mon mieux pour encadrer la jeunesse, cette jeunesse qui s'allie, qui s'adonne à ce genre de pratique qui est répréhensible. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est venu nous témoigner de l'amitié et de la considération qu'a la Côte d'Ivoire vis-à-vis du peuple congolais. C'était un discours fraternel
pour lesquels moi je le remercie et je lui souhaite un bon séjour dans la capitale congolaise. Le président Vital Kamerhe a été clair dans le sens que le pays est agressé. Il faut la mise en commun d'idées entre les acteurs politiques. Nous, comme institution Parlement, nous avons l'obligation également d'accompagner le gouvernement qui est en train de mettre en exergue la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République afin de mettre fin à cette guerre. Nous avons apprécié l'accent mis particulièrement sur les questions de la bonne gouvernance, puisque ce sont des questions, une fois bien prises en compte et bien exécutées, notamment par le gouvernement, permettent, n'est-ce pas, également aux députés qui sont parfois la risée des populations de ne pas réaliser certaines œuvres qui relèveraient, sinon qui relèvent carrément, n'est-ce pas, du gouvernement. Vous savez que le contrôle parlementaire fait que les députés jouent réellement son rôle, que les députés soient respectés. S'il n'y a pas de contrôle parlementaire, le rôle du député national n'existe pas. Nous voulons que demain ou après-demain, comme ça se passe en France, chaque mercredi, les membres du gouvernement défilent à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations de la population. Le président, l'honorable Vital Kamerhe, a broussé l'état des lieux de la nation. Il nous a donné quelques devoirs et nous avons suivi avec passion comment il explique et il maîtrise la situation qui traverse notre pays et quelques pistes de solutions ont été soulevées. Et nous, de notre côté, comme parlementaires, nous revenons de la base où nous avons eu à passer nos vacances parlementaires. Nous avons ramené quelques desiderata de la population et que nous allons présenter sous forme de rapport parlementaire de vacances. Et donc, nous sommes confiants que les choses vont évoluer. Moi, je suis élu de Kinshasa. Nous avons des problèmes de praticabilité routière et puis nous avons aussi des problèmes d'insécurité surtout, d'insécurité grandissante au niveau de la ville de Kinshasa. Et on a aussi des problèmes d'embouteillage, d'électricité. Il y a pas mal de problèmes qui gangrènent la ville de Kinshasa. Et je pense que nous allons tabler sur ça. On fera pression au gouvernement pour que la population quinoise et la population de la RDC en général puissent se retrouver. Nous avons salué le fait pour l'honorable président de prendre en compte le rapport de vacances parlementaires et de promettre leur débat en plénière. Nous avons apprécié le fait pour le bureau, au travers du président, de brosser et de rappeler, n'est-ce pas, au travers d'une diplomatie parlementaire, la nécessité d'agir en faveur de la paix dans notre pays, particulièrement à sa partie est, mais aussi à l'ouest, au portillon de notre ville, la capitale Kinshasa, à Kwamouth. La situation en RDC, la question sociale, la rentrée scolaire qui a eu lieu, la crise, est là. Et donc, on a vu que rentrer au peuple, et l'Assemblée nationale va s'assumer. L'Assemblée nationale va faire le travail pour lequel nous avons été élus. Nous allons accompagner le gouvernement, mais nous aurons un regard examinateur et même interpellateur vis-à-vis des dirigeants pour que la population puisse se retrouver. Le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire est revenu sur le pas en se solidarisant avec nous parce que ce que les pays voisins font en termes de tueries font mal même à d'autres. On ne peut pas accepter. Et aujourd'hui, le président Vital Kamerhe a mis l'accent sur ces comportements. Il est revenu sur les contrôles parlementaires parce qu'on est élu, on est obligé de regarder ce qui se passe, comment le gouvernement se comporte. Là où ça ne va pas, rappeler celui qui gère ce département pour qu'il vienne se justifier ici. On a suivi le discours panafricain de son homologue ivoirien que nous avons salué et que nous avons apprécié parce que l'Afrique a beaucoup besoin plus, n'est-ce pas, d'une certaine solidarité, d'un partenariat de développement sud-sud avec le même état d'esprit. On a pensé qu'un pacte africain pour le développement et la paix est possible. Nous allons nous y investir.